Bonjour, pour réussir votre scolarité, vous devez très fréquemment apprendre des cours. Voici les méthodes que l'on peut utiliser pour bien apprendre son cours. Déjà, il y a la méthode lecture-restitution. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un cahier, une feuille de brouillon, quoi que ce soit, et après avoir lu le cours, on met de côté le cours, on marque sur le cahier ou sur la feuille ce qu'on a retenu. Ensuite, vous regardez à nouveau le cours, vous dites tiens, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, ça j'y ai pas pensé. Et puis, vous reprenez votre cahier, vous changez de page, ou vous prenez votre feuille, vous pliez là où vous avez déjà écrit et vous écrivez à la suite. Et vous écrivez à nouveau tout ce dont vous vous souvenez à propos du cours. Ensuite, vous reprenez votre cours et vous dites ah bah tiens, j'ai oublié ça, ça j'y pense toujours pas, etc. Et on refait ça encore et encore. En fait, on lit, on restitue ce qu'on a compris, on vérifie ce qui nous manque, on relit, on restitue ce qu'on a compris, on vérifie ce qui nous manque. C'est la meilleure manière d'apprendre de façon efficace. On peut aussi reformuler en fait en expliquant le cours à ses frères et sœurs, à ses parents, voilà, en restituant à quelqu'un d'autre ce qu'on a compris, et puis après, on regarde à nouveau son cours et on voit ce qu'on a mal expliqué, ce qu'on a oublié, voilà, ce qu'on n'a pas mémorisé. C'est une façon très efficace. Sachez quand même qu'il faut prioriser la compréhension. C'est-à-dire que le plus important, c'est de pouvoir expliquer avec ses propres mots. Ça ne sert pas à grand-chose d'apprendre par cœur si vous ne comprenez pas ce que vous apprenez. Donc il vaut mieux être capable de reformuler avec ses propres mots plutôt que d'apprendre des formulations que vous ne comprenez pas et de ne savoir que redire la formulation du cours sans l'expliquer avec vos propres mots. Donc c'est beaucoup plus efficace et vous retenez beaucoup mieux. Il y a une méthode ludique qui est beaucoup plus longue mais qui est plutôt amusante, c'est de prendre plusieurs bouts de papier. En fait, on prend une feuille A4, on la coupe en 8, on découpe, voilà, on se fait plein de petits cartons, plein de petites cartes d'un huitième de format A4 à peu près, bon, peu importe la taille au final, et on met une question recto et la réponse au verso. Je vais prendre un exemple très basique juste pour illustrer. Imaginons quelqu'un qui ne connaît pas les groupes en français, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, il ne mémorise pas. Eh bien, sur le recto de sa feuille qu'il a créée, il va marquer premier groupe. Il va mettre un point d'interrogation, premier groupe, point d'interrogation, ou alors il va mettre comment repère-t-on les verbes du premier groupe. Voilà, soit une information très complète, une question très complète, soit une question rapide parce qu'il se rappellera ce que veut dire la question exactement. Et au verso, il va mettre terminaison ER. Ou alors il va mettre on reconnaît les verbes du premier groupe car ils ont une terminaison en ER à l'infinitif présent. Il va prendre une autre carte, il va écrire au recto deuxième groupe, point d'interrogation, ou alors quelle est la caractéristique des verbes du deuxième groupe. Et au verso, il va mettre terminaison en IR, présent en ils sont, à la première personne du pluriel, à nous. Voilà. Ou alors il va compléter un petit peu plus, mais en tout cas, c'est ce qu'il va faire après, c'est prendre sa fiche, regarder le recto. Il va dire ah bah tiens là il y a marqué premier groupe, donc quelle est la caractéristique des verbes du premier groupe, et là soit il va se rappeler que la terminaison des verbes du premier groupe à l'infinitif c'est ER, il va le dire à l'oral. Il va regarder le verso, il va se dire ah bah tiens j'ai eu juste, donc il peut mettre la feuille de côté parce qu'il le sait. Soit il ne le sait pas et dans ce cas-là, il va garder la fiche de côté et il le révisera le lendemain, etc. Donc voilà, et c'est une façon assez amusante de faire qui peut s'utiliser à tout âge en fait. Donc pour résumer, pour mieux apprendre un cours, premièrement, on répète.
On fait lecture, restitution, et puis on voit ce qui nous manque, et en fonction, on réapprend ce qui nous manque. Deuxièmement, on priorise la compréhension, on explique avec ses propres mots. Troisièmement, on peut appliquer la technique des cartes mémoire avec question d'un côté, réponse de l'autre, et on s'entraîne comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.